Salut, salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de manger vegan, donc cuisiner vegan avec Thermomix. Oui, c'est possible. Thermomix propose beaucoup de recettes vegan. Donc je vais vous montrer tout simplement comment les trouver. Donc on va mettre 2 tags, bien sûr, végétarien et végétalien pour avoir, ou plutôt juste végétalien. Voilà, pour avoir les recettes véganes en supposant qu'on ait les bonnes recettes. Donc manger vegan avec Thermomix, c'est tout à fait possible. Donc pas de viande, pas de poisson, pas d'œuf, pas de lait, etc., etc., etc. Donc là, on a vraiment tout plein de choses qui ne sont pas vraiment ce que l'on cherche. Donc pour affiner la recherche, vous pouvez bien entendu cocher après les plats. Voilà, plutôt que d'avoir les fruits, les machins, donc les confitures, ça c'est logique. Que voilà. Et accompagnement, nanana. Voilà, donc là on a vraiment les plats qui sont considérés comme vegan. Donc j'ai choisi de vous montrer 3 recettes vegan. Donc je vais essayer juste en tapant vegan. Voilà. Même si ça s'écrit comme ça. Voilà, donc là c'est un peu mieux. Donc voilà, j'ai choisi parmi toutes les recettes vegan proposées par Thermomix 3 recettes. 3 recettes, cette fois on aura un peu plus de sucré que de salé. Voilà, j'avais envie pour cette vidéo. Je me suis dit pourquoi pas, s'il y avait plus de choses du côté sucré qui m'interpellaient. Donc c'est parti pour découvrir tout de suite comment manger vegan avec Thermomix. On commence tout de suite avec un chocolat chaud au lait d'amande, donc une recette apparemment d'un chef cuisinier. Donc j'ai voulu essayer. D'habitude quand je fais du chocolat chaud au Thermomix, je fais toujours avec du lait de vache, tout simplement. La recette que j'adore, chocolat, lait de vache, et on chauffe. Là j'ai voulu essayer une nouvelle recette et je ne suis pas du tout déçue. Pas du tout du tout. La seule petite chose, c'est que il aurait fallu que je mette un tout petit peu moins d'épices. Donc c'est un chocolat chaud cardamome, coriandre. Donc coriandre, les graines, hein, pas les feuilles. Je le précise, hein, parce que c'est une... la coriandre est une herbe aromatique, mais c'est aussi une épice. On utilise les feuilles en tant qu'herbe aromatique et les racines, les graines, les grains, comme épices. Donc moi, je n'ai que du moulu. Donc là, j'ai utilisé du coup du lait d'amande. C'est la recette, hein, qui s'appelle chocolat chaud au lait d'amande. Comme toujours, retrouvez sous la vidéo les recettes que j'ai utilisées. Voilà, vous pouvez les retrouver. Donc on rajoute dans cette recette un petit peu de cacao non sucré. Et c'est là où on va venir mettre les épices. Et du coup, j'en ai mis un petit peu trop à mon goût. Un tout petit peu trop. Il aurait fallu que j'en mette un peu moins. Ça aurait été un petit peu meilleur. Mais étant donné qu'ils ont des doses un peu bizarres, le fait de faire la moitié de la recette, c'est très difficile de doser la moitié des épices. Donc j'ai fait à l'à peu près. Mais mon à peu près était un petit peu trop. Et sinon, c'est une recette vraiment, vraiment délicieuse. Donc j'ai choisi de servir avec un petit peu de cake à la patate douce, que vous avez pu voir dans une autre vidéo, du coup, sur la patate douce. Et je me suis régalée donc dans un petit mug de Noël, parce que bah, Noël, c'est bientôt. Voilà. Tout simplement. Et je me suis vraiment régalée, donc je referai ce chocolat chaud au lait d'amande bien volontiers. Bien, bien volontiers. Donc à vous aussi de tester si vous avez l'habitude de faire du chocolat chaud maison. N'hésitez pas à remplacer votre lait habituel par du lait
végétal, du lait d'amande, du lait de noisette, du lait de soja, ce que vous avez l'habitude, ce que vous aimez en goût aussi. Parce que il faut tester les goûts. Pour cette deuxième recette, la seule et unique recette salée de cette vidéo, j'ai choisi de faire un chili sans viande. Donc le chili con carne, c'est une recette que j'adore faire à Thermomix, mais c'est la toute première fois que j'ai testé le chili sans viande. Donc on a pour cette recette, à la place de la viande, du tofu, bien entendu. Et il rajoute aussi des pommes de terre en plus, donc ça fait encore plus de féculents. Donc les haricots rouges, le maïs et les pommes de terre. Et du coup, le mélange là, oignon, tofu que je suis en train de faire, ça, ce qui va remplacer du coup la viande. Donc j'ai choisi moi du tofu à l'ail des ours. Alors je sais que certains vont sûrement me dire oui, moi j'ai déjà essayé le tofu, c'est pas bon. Oui. Alors vous avez sûrement acheté du tofu nature dans votre hypermarché. Parce qu'ils n'ont que ça. Sachez que le tofu nature ne se mange pas comme ça, le tofu nature se cuisine. On le cuit en marinade, on le fait tremper dans quelque chose, on le cuisine, on le cuit à la poêle, etc. Tofu nature ne se mange pas comme ça. Moi aussi, j'ai déjà goûté du tofu nature. Autant vous dire, c'est dégueulasse. Ce serait comme manger de la mascarpone à la petite cuillère. Je sais qu'il y en a peut-être qui ont fait ça, mais honnêtement, c'est quelque chose qui se cuisine, le tofu nature. Alors que vous allez en magasin bio, vous avez des tofu, par exemple à la japonaise, que je trouve qui a un bon goût, qui ressemble au poulet. Là, vous avez le tofu à l'ail des ours, vous avez du tofu à plein de choses. Voilà, c'est vraiment, vraiment varié. Alors, si vous avez essayé le tofu nature et que vous avez trouvé ça dégueulasse, c'est normal. C'est pas fait pour être mangé comme ça. Donc essayez, allez en magasin bio, prenez des tofu qui ont des arômes, des tofu déjà tout prêts à utiliser, aromatisés à plein de choses. Et vous verrez que le goût n'aura rien à voir. Mais bien entendu, attention pour les femmes à ne pas abuser du soja qui contient bien sûr des phytoestrogènes végétales qui peut, si on en consomme tous les jours à chaque repas, perturber un peu. Voilà, nos hormones et causer beaucoup de désagréments à la longue, donc attention au soja, bien entendu. À consommer avec modération, voilà. Donc le chili sans viande, c'était vraiment très très bon. Vraiment, je sais pas quoi dire d'autre. Donc là, on utilise bien sûr de l'origan et du cumin, parce que bon, dès qu'il y a du paprika, moi j'utilise du cumin parce que je ne cuisine pas au paprika. C'était vraiment une super découverte que je vous recommande, vraiment, vraiment. Après c'est très long à faire, hein, parce qu'il y a les pommes de terre, il y a le poivron, j'ai mis un petit peu de poivron. J'en mets pas tout le temps dans le chili, mais là j'avais envie d'en mettre un petit peu. Il y a le tofu, le mélange tofu à faire et à mettre de côté. Il y a les pommes de terre, alors que finalement le chili con carne est plus facile à faire. Parce qu'il n'y a pas tout ce côté éplucher les pommes de terre, les couper en morceaux, etc. Mettre le tofu en miettes, etc. C'est vrai que quand on mange de la viande, c'est plus facile de faire du chili con carne, mais le chili sans viande est excellent. Alors le chocolat, j'ai trouvé ça bizarre quand même dans la recette, mais j'ai voulu essayer, je me suis dit, on va essayer, et honnêtement, on ne sent pas du tout le chocolat. En même temps, dans tout ce bouillon, deux petits carrés tout et kiki, qui font fondre, etc. Ça se sent pas du tout. Mais c'était vraiment une très bonne recette. Et non, il n'y a pas de maïs. Donc normalement, le mélange oignon-tofu, ils le servent comme ça directement au-dessus de l'assiette. Moi, j'ai choisi de tout mélanger pour faire un plat, un vrai plat. Après vous faites voilà comme vous voulez. Donc oui, je croyais qu'ils mettaient du maïs, mais non, ils mettent pas de maïs, ils mettent des pommes de terre à la place du maïs, d'accord. Ok, autant pour moi. Je croyais que c'était une recette plus classique, je me souvenais plus du tout qu'il n'y avait pas de maïs. C'est vrai que les pommes de terre sont plus faciles à digérer que le maïs, mais c'est un choix. J'ai choisi du coup de tout mélanger dans un seul et même plat, pour que ce soit moins prise de tête, et c'était vraiment très bon. Donc voilà le chili sans viande. Je vous recommande vraiment d'essayer cette recette ou une autre, hein. Voilà.
Si vous n'avez jamais essayé de manger vegan, végétarien ou végétalien, essayez au moins une fois un repas. Ou si vous connaissez les personnes de votre famille qui mangent vegan, demandez-leur de vous préparer un petit truc. Vous verrez que c'est vraiment excellent de temps en temps de varier de la viande. Pour cette dernière recette, j'ai fait des cookies vegan, du coup, des cookies sans lait, sans œufs, sans beurre, sans rien qui vient d'un animal. Et au début, je ne voyais pas trop comment ça allait faire une pâte. Mais finalement, ça a été vraiment une grande surprise. C'est que tout le monde autour de moi a aimé. J'ai fait goûter du coup à 2 personnes qui ont vraiment adoré. Même au début, sans savoir que c'était vegan. Donc bien sûr, pour des cookies vegan, on va remplacer le lait par du lait végétal, le beurre par de l'huile et il n'y a pas d'œuf. Je sais même pas si de base il y a des œufs dans les cookies. Je crois pas. Donc on met de côté le chocolat grossièrement haché pour faire des pépites de chocolat. Alors il reste des très très gros morceaux que j'ai choisi de garder et honnêtement j'ai bien fait parce que le fait d'avoir des gros morceaux de chocolat comme ça dans les cookies avec des petits, c'était vraiment très très bon. Je ne l'ai pas très bien expliqué tout à l'heure, mais pour les personnes qui ne connaissent pas ce terme vegan, végétalien, donc les végétaliens, les végétariens, on va expliquer très très vite. Donc végétariens, c'est des gens qui ont choisi de ne manger ni viande ni poisson. Les végétaliens ont choisi eux de manger ni viande ni poisson, ni lait, ni œufs, ni rien qui vient d'un animal, donc pas de miel, rien qui vient d'un animal. Et du coup les véganes sont un peu des végétaliens avec un style de vie particulier, c'est-à-dire que les véganes, être végane c'est un style de vie. C'est par exemple ne pas porter de laine parce que ça vient d'un animal, ne pas avoir de cuir parce que ça vient d'un animal, c'est vraiment les petits détails en plus. Voilà. Donc après, ce sont des styles de vie que je respecte. Moi, je ne suis ni végétarienne ni rien. Je mange varié. Je mange de la viande de temps en temps. De temps en temps, je mange végétarien parce que j'ai envie de varier. Voilà. Je n'ai pas vraiment de petites cases. Je le fais un peu, voilà, comme j'ai envie, comme je le sens. Mais c'est vrai que manger végétarien ou végétalien, c'est vrai que de temps en temps, ça fait vraiment du bien de varier de la viande. On découvre d'autres saveurs que celles de la viande. Même sans lait de vache, par exemple, faire des desserts sans lait de vache, des fois, ça donne un tout autre goût au dessert. Alors c'est pour ça que je vous dis, essayez un jour par exemple, même avec votre recette de gâteau préféré, essayez par exemple le lait végétal à la place du lait de vache. Donc le mieux pour les pâtisseries bien sûr, c'est le lait d'amande ou le lait de noisette, mais attention, il faut aimer la noisette parce que le lait de noisette est très très fort en goût de noisette. Moi j'ai essayé une fois le lait de noisette, j'ai pas vraiment aimé, beaucoup trop fort à mon goût. C'est pour ça que je préfère du coup le lait d'amande que j'aime beaucoup. Mais c'est sûr que quand vous avez l'habitude du lait de vache dans une pâtisserie, vous verrez la différence bien entendu. Avec le lait d'amande, ça se sentira que ce n'est pas le même lait. Mais parfois, le changement a du bon. Donc pour mes petits cookies vegan, vous avez vu du coup la recette. Alors c'est très pâteux. C'est une texture de pâte que j'avais jamais vue avant. C'est vrai que j'ai déjà fait des cookies, mais j'en avais jamais vu qu'il y avait une texture pareille. Donc maintenant que tous les cookies sont sur la plaque, c'est parti. Du coup, pour une cuisson approximative de je ne sais plus.
Bon, de toute façon, de toute manière, je suis rarement les temps de cuisson sur les recettes, hein, je vois en fonction de mon four. Et voilà, du coup, les bons petits cookies bien cuits. Donc, vous voyez que les grosses pépites de chocolat sont restées au milieu des cookies et c'était très 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 gourmand. Voilà. Extrêmement gourmand et extrêmement délicieux. Donc, il y en a eu vraiment de toutes les tailles. Et ça, c'est très bien. Même si, nous, quand on le fait, voilà, les cookies, on aimerait que tout soit de la même taille, tout soit pareil, etc. Mais il n'y a que dans les magasins, que dans les choses toutes prêtes industrielles qu'on voit ce genre de choses. J'espère en tout cas que ces 3 recettes véganes vous ont donné envie, vous aussi, d'essayer. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous êtes végétarien, végétalien, si vous mangez vegan, vous aussi. Quelle recette végétarienne ou végétalienne avez-vous déjà essayé avec Thermomix ? Et une fois que vous aurez essayé mes recettes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On se retrouve lundi pour une prochaine vidéo.